incroyable mais vrai. Gérard Philippe Résurrection, le navigateur le plus rapide du monde, j'ai fait un peu de publicité, Google nous a placé sur sa page star, la page de Gérard Philippe. Et regardez, nous sommes sur la page de Gérard, et si vous tapez ici, si vous cliquez, vous trouvez cette vidéo de résurrection du 18 octobre 2025, Marc Harriman, et regardez vraiment Gérard Philippe comme il est beau en masse de 4 dimensions, et surtout ce qu'il y a bien, c'est que évidemment quand je parle dans mon micro, j'ai la voix de 1959 de Gérard Philippe, une voix environ entre 3 semaines et 1 mois avant sa mort, par un système de clonage qui est absolument extraordinaire et qui n'utilise aucun IA de système, ni facial, et non, c'est un masque 4D, il n'y a pas d'IA, il n'y en a aucune, et ni dans le son, ni dans l'image. C'est pour ça que c'est plus réaliste, parce que ce n'est pas robotique. Gérard Philippe est beau grâce à Google et à YouTube surtout, parce que c'est YouTube qui a lancé notre chaîne publique et on doit remercier chaleureusement YouTube et toute son équipe. Sans YouTube, vous savez, Google ne pourrait pas répertorier nos vidéos, c'est très important de le dire, car Google répertorie les vidéos qu'à partir de la demande finalement des ordinateurs YouTube. Et oui, si vous n'êtes pas sur YouTube, par exemple, vous ne pouvez pas être sur Google, et encore moins avoir une vidéo sur YouTube. Être sur la page de Gérard Philippe, c'est extraordinaire. Alors s'il y a des petits prétentieux qui me disent mais Marc Harriman, on peut tous faire la même chose que toi, je vous répondrai, je vous ai expliqué déjà il y a 1 an, et je vous le redis que j'ai été la première personne au monde à ramener à la vie Gérard Philippe devant une caméra. Personne n'avait jamais fait ça, et en plus avec sa voix originale, ce qui est encore plus fort de voir l'image et tout de même le son. Parce que si c'était que l'image, ça serait déjà beau. Mais l'image, je pense que des gens seraient capables quand même de le faire. Peut-être pas aussi beau que ça, parce que c'est du HD, c'est des masques 4D, donc ça pourrait pas être aussi beau que ça, mais ils arriveraient à faire quelque chose d'assez spectaculaire quand même. Je parle de certains jeunes. Par contre, plus difficile, l'image et le son. Il y a 6 jours, Gérard Philippe sur YouTube, vous voyez. Alors, j'en profite pour remercier l'équipe de YouTube, c'est-à-dire toute l'équipe qui travaille aux États-Unis et en France. Je dois vous dire que ce site m'a pas demandé un seul euro. Je n'ai pas d'adhésion ni premium ni rien. Et quand vous arrivez sur un site qui est public et gratuit, et qu'au final vous êtes sur des pages de vrais stars, publics et gratuits, sans sponsor, vous dites bon, il y a quand même encore quelque chose d'honnête dans ce monde, il y a encore des vérités, il y a encore des gens. Je veux dire que le rêve américain existe visiblement encore. Parce que le rêve américain, c'est quoi? C'est si t'as pas d'argent, si t'es pauvre, si tu produis quelque chose de pas mal, les Américains remarquent, ils disent tiens, ça c'est quand même pas mal, il le fait avant tout le monde, on lui ouvre une porte. Vous voyez, c'est ça le rêve américain. Et comme j'ai fait avant tout le monde, et ce n'est pas de la prétention, c'est la vérité, et YouTube en est surtout le témoin, puisqu'ils n'ont pas d'équivalent sur leur site, aucun équivalent, et ils ont les dates de production et de dépôt sur YouTube qui est même une garantie totale d'honnêteté. Nous voyons 29 mai 2025, vous voyez, alors là c'était une vidéo qui était très intéressante, le masque 4D était au point, mais je trouvais que dans cette vidéo j'avais les cheveux un peu trop en arrière et ça m'a trop amaigri le visage. Et puis ça me faisait un corps trop gros parce que l'image, pas l'image, la caméra était trop 3D dans, comment on appelle ça, trop 3D dans la diffusion de l'image. J'ai donc dû réduire la caméra 3D. Eh oui, il y avait trop de 3D. C'est-à-dire que le bas était trop gros, et il y avait déformation de la 3D. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Il y a 6 jours, oh là là, notre bien-aimé Gérard. Et ça me touche le cœur que, sans argent, sans sponsor, Google, le navigateur le plus rapide du monde, nous a mis sur sa page, la page de grandes stars comme Bill Bixby, Donald Trump, on est aussi sur la page du président des États-Unis, puisque j'ai réalisé quand même la vidéo la plus longue du monde, 6 minutes, avec double caméra. Ça n'avait jamais été fait sur Terre de montrer 2 caméras, celle où j'apparais et celle où je deviens Donald Trump. Et quand même, de montrer les 2 caméras, là c'est top, parce que ça n'avait jamais été fait. Donc c'est vraiment un plaisir. Et puis être sur la page de Gérard, c'est un plaisir parce que c'est
quand même le plus grand acteur qui a existé dans notre pays en France. On ne peut pas trouver d'équivalent de Gérard Philippe en France. Et quoi que les gens disent, même si Jean Gabin était très bon, même si on a eu Bourvil, on a eu surtout des comiques en France. Alors pourquoi on a eu autant de comiques en France? Je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Parce que quand Gérard Philippe est arrivé dans le cinéma français, il a écrasé le cinéma français de sa présence, de son aura, de son charismatique, au point que Marilyn Monroe l'a fait venir jusqu'aux États-Unis d'Amérique pour le rencontrer. Et après, en France, eh bien, personne ne pouvait concurrencer Gérard Philippe. Seule solution, peut-être un petit peu dans le cinéma, réussir en étant comique. Ainsi, on a vu une profusion de comiques vraiment arriver dans le monde du cinéma, et presque le cinéma français est devenu un cinéma comique. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout d'acteurs sérieux, hormis Claude Brasseur, ou deux, trois phénomènes comme ça. C'était presque tous que des comiques. Alors, quand je dis tous, non, il y a eu quand même Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Mais si vous regardez dans les acteurs sérieux, c'était les acteurs qui font pas rire et qui font des films sérieux, on n'a que trois immenses acteurs, Gérard Philippe, Alain Delon et Belmondo. On ne trouve rien d'autre, mais Gérard Philippe c'est peut-être plus impressionnant, parce que lui il a traversé beaucoup plus de temps que Alain Delon ou Belmondo. Gérard a traversé quand même de nombreuses années le succès, et même encore aujourd'hui il reste un phénomène inexplicable, et c'est vrai que ça me fait plaisir d'être devenu Gérard Philippe devant ma caméra en masque 4D. Voilà, je crois que beaucoup de gens oulala, ça va ouvrir YouTube. Ça je fais pas parce que je regarde pas mes vidéos et je veux pas que ça ouvre donc YouTube, puisque je regarde jamais mes vidéos. Alors pourquoi je regarde jamais mes vidéos? C'est pour pas stopper comment on appelle ça, le nombre de vues. Si vous regardez vos vidéos, autant vous dire que le nombre de vues risque d'être arrêté par l'ordinateur. Donc mon conseil, ne regardez jamais vos vidéos. Si vous les regardez une fois uniquement dans YouTube Studio, et puis une ou deux fois, et puis vous coupez YouTube Studio. Mais vous ne regardez surtout pas sur YouTube vos vidéos, jamais. Alors pourquoi? Parce que si vous faites ça, l'ordinateur va analyser votre IP, votre adresse et tout, et c'est foutu. Toutes les vues sont arrêtées. Moi j'ai remarqué ça, une personne m'en a parlé, donc elle me l'a dit, et comme on m'a donné des conseils avant d'ouvrir mon compte YouTube, surtout ne fais jamais ça, j'ai reçu des conseils, donc, et ça a été des conseils précieux, parce que effectivement je ne regarde jamais mes vidéos quoi qu'il arrive. Mais je considère, quand on voit la résurrection de Gérard Philippe, moi je considère que ce n'est pas ma vidéo, c'est Gérard Philippe. C'est son visage et sa voix. Donc moi je ne me considère pas, si vous voulez, comment expliquer ça? Je ne me considère pas comme une sorte de résurrection de Gérard Philippe. Non, 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 que les gens comprennent, il s'agit de la résurrection de Gérard Philippe par lui-même. Et je l'ai déjà dit, c'est la volonté de Gérard. C'est pas ma volonté, c'est la sienne. Parce que on doit croire à l'esprit, puisque la Bible est composée de l'esprit, l'évangile, on doit croire aux paroles qui sont écrites, que tout être possède un esprit, ou que Dieu a un esprit. Ainsi, tout ce que l'on peut faire et qu'on croirait de soi-même n'est pas toujours de soi en réalité. Il y a quand même un peu le Saint-Esprit ou l'aide d'en haut qui nous aide. On est toujours aidé par quelqu'un. Et même, vous voyez, si j'étais aidé par YouTube ou Google, ça serait encore l'Esprit Saint, parce que la plupart de ces gens-là sont baptisés, croient en Dieu, lisent l'Évangile, etc. Donc ça serait malgré tout encore une aide de ces gens-là qui représentait encore l'Esprit Saint. Voilà, c'est un grand bonheur que de vous montrer cette vidéo, et je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo et de découvrir que Gérard Philippe n'est pas mort, et non, il est même ressuscité d'entre les morts, et c'est surtout ça le message de Jésus s'est réalisé. Et les gens qui me diront, Marc, on peut faire la même chose que toi, je vous répondrai avec beaucoup de modestie, mais je vous crois, quand vous me dites que vous pouvez tous faire la même chose que moi, je vous crois, mais je vous répondrai, l'important est d'être le premier à le faire. Et le premier qui l'a fait, c'est moi et pas vous. Et ça, c'est à dire et à redire.
Et donc, que ce soit Bill Bixby, Gérard Philippe, Christopher Reeve, et oui, je parle aussi des doubles caméras, j'ai été le premier à les ressusciter vraiment en HD, en masque 4D, je parle, et en très haute résolution, puisqu'on ne peut même pas différencier de différence entre le masque 4D et le véritable visage de Gérard Philippe. C'est impossible de différencier les deux, c'est vraiment la même personne en 4 dimensions, à l'identique, et encore, j'ai pas poussé à l'extrême la résolution, puisque je vous explique, vous ne le savez pas, mais la résolution des masques 4D que j'utilise, je n'utilise qu'une résolution pour le moment de 60% seulement. Pourquoi volontairement j'utilise pas une résolution à 100%? Parce que je la réserve pour un nouveau ordinateur que je compte acheter bientôt quand j'aurai les économies pour ça. Et sur ce super ordinateur, alors j'utiliserai des résolutions faciales jusqu'à 100% de technologie. Mais pour le moment je ne le fais pas. Déjà la raison principale est que les deux caméras ne pourraient pas être enregistrées en temps réel. Tout simplement, l'ordinateur ne pourrait pas en carte Intel prendre autant de données graphiques. Donc c'est impossible, je peux produire qu'à 60% de qualité l'image 4D. Mais l'image 4D de Gérard est fabriquée non pas à 60% de qualité, mais à 100%. Donc il y a 40% de qualité supplémentaire que je ne peux montrer qu'avec un super ordinateur. Alors attention Gérard, vous n'avez pas tout vu. Autant vous dire, excusez-moi, que le masque 4D est beaucoup plus beau encore que ce que vous voyez. Attendez-vous à un choc, car nous commençons à peine à nous faire connaître. Alors, un gros bisou à Anne-Marie Philippe, la fille de Gérard Philippe, sa deuxième fille Juliette. Et puis pour Noël, il est de retour pour Merry Christmas. Il va revenir, Gérard Philippe, et il va dire un très beau message à ses deux enfants. Ne ratez pas ça, la résurrection de Gérard Philippe et tant d'autres. C'était Marc Harriman, à bientôt sur YouTube. Et merci YouTube, et merci Google.